Bienvenue dans cette nouvelle édition, les titres. À la tête de ce journal au cœur du Sud Comoé au Côte d'Ivoire, la 7e édition du festival Sud Comoé Amitié 2025 bat son plein du 7 au 16 février. Il s'est tenu à Abidjan le lancement de la 5e édition du concours Sika Invest Challenge au jardin du Sofitel, Hôtel Ivoire. Nous parlerons également du lancement officiel du processus de l'élaboration du programme d'investissement public vers 2026-2028. Et l'autorité de régulation de filière des déchets solides en Côte d'Ivoire a procédé à un don de matériel à 6 communes. Détail dans ce journal. Merci de toujours répondre présent à ce rendez-vous de chaque jour. À la une de ce journal, nous vous emmenons au cœur du Sud Comoé en Côte d'Ivoire où la 7e édition du festival Sud Comoé Amitié 2025 bat son plein. Du 7 au 16 février, cet événement exceptionnel rassemble plus de 100 000 participants dans une célébration de la culture, du tourisme, de la gastronomie et du commerce de la région. Placé sous le thème « Chefferie traditionnelle, état des lieux et réflexion prospective », ce festival s'impose comme un carrefour interculturel avec des animations, des conférences et des moments de partage inoubliables. Le point culminant de cette édition a eu lieu vendredi avec une cérémonie officielle marqué par la présence de personnalités politiques de haut rang, dont le Premier ministre Begré Mambé. Suivez les moments forts de cet événement aux multiples facettes. C'est au stade Akaolé d'Aboisseau que le festival culturel, gastronomique, touristique et commercial Sud Comoé Amitié s'est déporté pour sa cérémonie officielle. Le festival a vu la participation de plusieurs rois et chefs traditionnels de la région du Sud Comoé avec comme invité d'honneur le roi de Bénini, une localité du Ghana voisin. Le rôle prépondérant que ces garants de la tradition incarnent a amené le docteur Eugène Akaolé et l'équipe du festival à leur consacrer cette édition sous le thème « Chefferie traditionnelle, état des lieux et réflexion prospective ». À travers et avec la Chambre des rois et chefs traditionnels, il participe à la régulation des conflits, à la promotion de la paix et du développement et veille au respect des traditions locales. Malgré leur importance, les chefferies coutumières font face à plusieurs défis, notamment les mutations politiques et les transformations socio-économiques qui tendent souvent à fragiliser leur autorité et leur légitimité. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Begré Mambé, a réaffirmé l'attachement du président de la République, Alassane Ouattara, aux chefs et rois, au regard du rôle prépondérant de cohésion qu'ils incarnent dans la société. Chefs et rois traditionnels, vous êtes très précieux au regard du président de la République. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis 2014, il a institué cette grande institution qui, en 2016, s'est inscrite dans du marbre dans la Constitution. Il apprécie hautement le travail de cohésion sociale, de paix sociale, le travail de proximité que vous accomplissez chaque jour auprès des populations et qui apporte au gouvernement une facilitation dans la gestion du quotidien de nos populations. Le festival Sud Comoé Amitié s'est fixé comme objectif principal de promouvoir la culture, le tourisme, la gastronomie et le commerce dans la région du Sud Comoé et de consolider la position du Sud Comoé comme destination touristique et culturelle de choix. Cet objectif que le festival atteint d'année en année a suscité l'hommage de la présidente du Sénat, marraine de la cérémonie, à l'endroit de l'initiateur du festival, le docteur Eugène Akaolé. Grand intellectuel, grand manager, grand rassembleur, en un mot, grand acteur du développement. Ce digne fils du Sud Comoé et de la Côte d'Ivoire force respect, admiration et considération. Monsieur le Président Akaolé, vos qualités humaines, votre engagement citoyen au service des populations vous valent la confiance sans cesse renouvelée du chef de l'État
son Excellence M. Alassane Ouattara. La 7e édition du Sud Komoué Amitié connaîtra son apothéose dimanche. D'un autre côté, la cérémonie du lancement de la 5e édition du concours Sika Invest Challenge s'est tenue au jardin du Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan. Prévu le 6 septembre 2025, cette compétition opposera des jeunes étudiants des filières de la finance, l'économie, le droit ou l'informatique et vise à leur inculquer les outils nécessaires favorables à une inclusion financière réussie. Un reportage de Michel Brou et Marius Seri. Le 6 septembre 2025, la 5e édition du Sika Invest Challenge va briller de toutes ses couleurs. C'est l'importance donnée à cette cérémonie de lancement de cette compétition de premier plan, réunissant des étudiants passionnés et déterminés à se démarquer dans un environnement économique en constante évolution. L'occasion a été donnée à l'initiateur de revenir sur les différentes articulations de ce prestigieux concours. Le Sika Invest Challenge est un concours de gestion de portefeuille pour l'ensemble des étudiants de la sous-région. Donc ce concours consiste à une formation que nous donnons en général entre 3 000 et 4 000 étudiants qui s'inscrivent. Et à l'issue de cette formation, on pourrait inculquer tout ce qui est notions financières, gestion analytique, gestion financière, gestion de portefeuille. Nous leur mettons à leur disposition un portefeuille virtuel autour de 20 millions. Donc pendant 3 à 4 mois, ils vont faire du trading de portefeuille. Et au terme de ce concours-là, il y a une finale qui est organisée. Et donc il y a des finalistes qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina, du Togo et du Bénin qui se réunissent en Côte d'Ivoire pendant une formation de 2 semaines avec des professionnels de la finance où ils rencontrent aussi des mentors pour leur inculquer des notions de travail. L'approche du concours Sika Invest Challenge a reçu le soutien d'institutions financières et de gestion. Une initiative destinée à créer un environnement d'apprentissage dynamique des jeunes, de développer leur créativité et renforcer leur compréhension des enjeux économiques. On a un déficit de connaissances et d'expertise dans ce domaine-là, d'experts pour les SGI, les sociétés de bourse, les asset managers, tous les intervenants du marché. Et en fait, ce challenge-là permet en fait de donner à des étudiants des notions importantes pour pouvoir en fait avoir de l'expérience et intervenir sur le marché financier. Pour nous, la bourse, l'éducation financière est très importante parce que ça fait partie de notre stratégie de développement. Pour développer notre marché financier régional, on a besoin justement d'investisseurs qui sont avertis. La cérémonie de lancement du Sika Invest Challenge a été un véritable succès, marquant le début d'une nouvelle aventure pour les étudiants vers l'inclusion financière. Les inscriptions ont débuté depuis novembre et s'achèveront le 28 février 2025 via la plateforme Sika Invest Challenge. C'est un tournant important pour la planification des projets d'investissement public en Côte d'Ivoire. La journée du vendredi 14 février a été marquée par le lancement officiel du processus d'élaboration du programme d'investissement public vert 2026-2028, placé sous le thème « Finances vertes, intégration des paramètres climatiques et fondamentaux dans la gestion de projets d'investissement public ». Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'arrêté ministériel du 31 octobre 2024 qui institue l'utilisation de marqueurs climatiques pour garantir des projets durables et respectueux de l'environnement. Koné Nanorgo et Marius Seri pour le compte rendu. Le processus d'élaboration du programme d'investissement public vert 2026-2028 est désormais lancé. Cette initiative intervient dans un contexte d'élaboration du plan national de développement PND 2026-2030 avec pour objectif l'intégration des enjeux climatiques dans les projets d'investissement public. Dans un monde de plus en plus conscient des défis environnementaux, la prise en compte du changement climatique est devenue une nécessité. Ainsi, les enjeux du changement climatique appellent à une plus grande résilience en vue de renforcer la capacité des sociétés à faire face aux chocs, à s'adapter au changement climatique et à maintenir la stabilité économique à long terme. La Côte d'Ivoire, résolument engagée dans la lutte contre ces changements climatiques, a conclu en mars 2024, à travers
la facilité de résilience et de la durabilité, la FRD, un accord avec le FMI visant à accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles majeures en matière de politique de lutte contre les changements climatiques. L'implémentation de cet accord est adossée sur plusieurs mesures de réforme, dont l'intégration du climat à travers les marqueurs climatiques dans la gestion des finances publiques et spécifiquement des investissements publics. Ce lancement a réuni les points focaux des ministères, des représentants du secteur privé, des partenaires financiers et des institutions de contrôle financier. Une mobilisation multisectorielle pour faire avancer l'ambition de finances vertes de la Côte d'Ivoire. Tout l'intérêt de l'exercice que nous conduisons ce jour, qui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du programme d'investissement public de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de s'assurer justement que l'ensemble des projets et programmes qui sont identifiés et définis intègrent dans leur conception tous les paramètres de lutte contre le changement climatique. Non seulement ces populations seront résilientes en matière de lutte contre le changement climatique, ces populations seront socialement aisées en matière de la pauvreté va réduire, parce que généralement on pense que c'est les pauvres qui détruisent l'environnement, mais avec ces financements verts, non seulement le niveau de pauvreté est rehaussé, la responsabilité des acteurs économiques sera, si vous voulez, améliorée. Le programme d'investissement public vert devrait permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer sa résilience face aux effets du changement climatique, tout en attirant des financements verts. Changeons de chapitre, la mise en œuvre du programme d'appui aux collectivités en matière de salubrité se poursuit avec l'ANAGED. Quelques heures seulement, l'Agence nationale de gestion des déchets, l'autorité de régulation de la filière des déchets solides en Côte d'Ivoire, a procédé à un don de matériel à 6 communes. L'objectif est d'accompagner les villes ivoiriennes dans la politique nationale de salubrité et de gestion efficace des déchets. Commentaire, mon désir, Nassimed. 6 tracteurs plus remorques, 8 tricycles à volant, 12 tricycles ordinaires, 12 débroussailleuses, 220 poubelles de 240 litres, 220 brouettes, 220 fourches, 220 râteaux, 220 pelles, 220 bottes, 100 combinaisons et 160 gilets de sécurité. Ce lot de matériel a été remis à 6 communes. Le donateur, l'ANAGED, entendez, Agence nationale de gestion des déchets, autorité de régulation de la filière des déchets solides en Côte d'Ivoire. C'est une opération qui s'inscrit dans le programme de 2024 où 58 sur 83 communes sont en phase de réceptionner leurs équipements jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2025. L'opération vise à renforcer les actions de salubrité, donc à améliorer le cadre de vie immédiat des populations dans les communes au sein desquelles il n'existe pas d'opérateur de collecte de déchets. Sarah Ouattara, directrice générale de l'ANAGED, en remettant ce matériel, a salué l'engagement des maires bénéficiaires et rappeler l'importance de la gestion des déchets dans le développement des communes. La cérémonie aujourd'hui qui nous réunit, en réalité, n'est qu'un pan des actions que l'ANAGED entend mener pour les communes. Et il s'agit donc aujourd'hui de doter 6 communes en matériel de salubrité, donc les communes d'Azalier, de Kadjola, de Samatigila, de Tchorona, Dougou, de Didiévi et de Béoumi. Et donc ces 6 communes, comme je l'ai déjà dit, font partie donc, du programme d'appui 2024, donc réservé à 83 communes, et dont, parmi lesquelles donc, 53 ont déjà reçu du matériel. Je vous exhorte, messieurs les maires, chers bénéficiaires, à faire un bon usage de ce matériel et à veiller au bon fonctionnement des comités locaux de salubrité. Aujourd'hui, avec ce matériel que nous recevons de l'ANAGED, que je remercie au passage, nous allons pouvoir faire face avec plus de célérité, avec plus d'efficacité au problème de salubrité dans nos villes. Afin d'optimiser l'entretien des communes, l'ANAGED prévoit en 2025 la mise en place d'un système TIMO, entendez technique innovante de management des ordures. Ce programme vise à créer des emplois locaux en impliquant, entre autres, les jeunes dans la gestion des déchets.
Une journée dédiée à la pratique du sport, spécialement pour le personnel de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est ce que nos reporters Philippe Zabo et Salomon Ndren nous apportent. Professeurs, docteurs et membres de l'administration ont marché sur 3 km avant de s'affronter à Marcana dans une ambiance festive. C'était à l'occasion de la 6e édition des journées sportives et culturelles de l'université Félix Houphouët-Boigny. Suivons ensemble leur reportage. C'est au pied de l'esplanade de la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny que tout a commencé. Là, étirement et échauffement étaient dirigés par le chargé de mission du service de la coopération de l'université. Puis, au son de la fanfare, le top départ des 3 km de marche a été donné. En tête de file, le président de l'université. À l'arrivée, après la relaxation et le coup d'envoi officiel des journées sportives, le président et les participants ont bien voulu donner leur impression. Cette journée sportive s'inscrit dans le cadre de la politique sportive, culturelle et de la vie universitaire de notre université. Donc cette politique a été élaborée à travers donc, un soutien qu'on a eu du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers le contrat de performance. Je souhaite même qu'on ne se limite pas à une seule journée, qu'environ chaque semaine, qu'on puisse se retrouver pour marcher ensemble et faire du sport ensemble. Parce que le sport, effectivement, participe à faire en sorte que notre esprit soit disposé à donner le meilleur de lui-même et qu'on soit performant. Je suis un sportif, je pratique le basketball en fauteuil roulant. Si vous connaissez les différents sports des personnes handicapées, le basketball en fauteuil roulant fait partie de nos sports. Également, je fais l'haltérophilie, le sport de force, si vous voyez, je suis un peu musclé. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est cette journée que le président nous offre pour vraiment s'égayer. Et vous le savez, bien que moi, que le sport, c'est un facteur de santé, de cohésion sociale. Et c'est ce que nous essayons de véhiculer à travers ces activités ici à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le parcours c'était bien. On a marché, on a dansé, on a fait des étirements, ça va. C'était bien. Puis, se sont déroulées les finales. Chez les dames, l'équipe de la présidence de l'université a défait l'équipe de l'accueil et de la scolarité. Pendant que l'équipe de biosciences est sortie vainqueur dans sa confrontation contre l'équipe de SSMT chez les hommes. Tous sont répartis avec des trophées, des médailles et des enveloppes. Du côté de la presse ivoirienne, Jean-Marc Tonga, le nouveau président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, UJOCSI, élu le samedi 18 janvier dernier à la Maison de la presse d'Abidjan Plateau, a été investi le 13 février 2025 à la Fondation Amadou Hampâté Bâ d'Abidjan Cocody. Il devient ainsi le 6e président qui tiendra l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Sandrine Kwame et Yao Enoch étaient présents. Les journalistes de presse culturelle ont un nouveau président, son nom Jean-Marc Tonga. Élu à plus de 76%, investi ce jour dans ses nouvelles fonctions, il a par la même occasion présenté les membres de son bureau à cette cérémonie parrainée par la première femme titulaire de la chaire UNESCO en Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi Yao. Le nouveau président a annoncé que son mandat sera particulièrement marqué par des formations pour renforcer les acquis de ses confrères journalistes, mais aussi contribuer à la promotion et à la valorisation de la culture ivoirienne. Moi, je suis très heureuse d'être la marraine de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire parce que pour moi, il y a un lien très étroit entre ce que nous faisons déjà, le genre, et la culture, qui est vraiment l'âme d'un peuple. Et je me dis que si le journalisme est le 4e pouvoir, mais le journalisme culturel est encore plus puissant. Parce que c'est vous qui avez l'héritage. Et ce qu'il faut faire, c'est de connaître vraiment ce lien et promouvoir notre culture. Priorité, formation et renforcement des capacités. Parce que les journalistes culturels, on va dire aussi bien que les autres journalistes, on est tous journalistes d'abord avant d'être spécifiés en culture ou en politique ou ailleurs. Donc on a besoin de formation. Notre métier est en perpétuelle évolution, donc on a besoin de se mettre au goût du jour. Et puis en second, beaucoup de voyages d'immersion. Beaucoup de voyages d'immersion, il faut découvrir pour rendre compte. Il y a aussi l'annuaire des journalistes culturels, qui est un chantier très important pour notre bureau exécutif actuel, parce qu'il faut permettre aux institutions
et aux chancelleries de savoir réellement qu'on a des journalistes culturels professionnels en Côte d'Ivoire. Le nouveau président Jean-Marc Tonga succède ainsi au président Philippe Kla, journaliste aux éditions L'Avenir, qui aura porté l'Union durant 6 ans depuis 2018. Parlons sport dans cette édition et Burnéa Talent, le processus qui permet de détecter des talents dans le football est en marche. Organisé par Burnéa Academy, il vise à détecter de jeunes footballeurs prometteurs et prêts pour une carrière professionnelle. La 7e édition de cette initiative bénéficie du soutien de plusieurs recruteurs, dont José Centeno, président d'un club de première division espagnole et recruteur dans le cadre du programme. Cet engagement s'est donc matérialisé par une signature de convention à laquelle ont assisté Zénab Dosso et Christian Guéhi. Suivez. Nous voulons aller très loin dans ce domaine. Nous voulons former les cadres des éléphants de Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit ici, je le répète, les années à venir, ce sont 15% des joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire vont émaner de mon académie. Qui veut réussir durablement doit se donner les moyens de tenir la distance. C'est ce que font Dr Jean-Yves Diamana et son groupe. Cette signature de partenariat avec des recruteurs internationaux comme ce club espagnol est la matérialisation de son engagement pour former et créer des leaders du football. Elle permettra aux talents détectés dans le cadre de Burnéa Talent d'avoir une opportunité de formation, d'intégration dans le club partenaire et d'obtenir un visa. L'initiative cible les pensionnaires des Burnéa Academy. Dans son programme 2025, l'événement de détection s'organise en 3 phases principales, février, avril et juin. Une cérémonie de remise de visa est prévue en juillet pour les joueurs sélectionnés. Déjà, la signature du partenariat avec Guinaota, dont vous êtes témoin, présenter ces recruteurs venus. Santos, il a un mandat de près de 10 clubs européens en vue de voir les talents, les potentialités existantes, en vue de les mettre en exergue, de les faire partie. Et donc, après la signature du protocole auquel vous allez assister, nous passons à la phase pratique qui va consister à mettre les joueurs en situation de jeu. Et cela sera possible. Et donc, on va dire le 15 et le 16 à l'Agora d'Abobo. Déjà, Burnéa Academy en son sein, puisque qui les suit. Avant ces détections, il parle de sorte que ces jeunes gens ne soient pas complexés par la couleur, la peau. Vous comprenez, de ces blancs qui viennent pour ces détections. C'est le premier facteur. Secondo, nous leur parlons que dans leur pied se trouve l'avenir de leur famille. Et qu'ils peuvent sortir ces différentes familles dont nous prévenons du gouffre en une bonne prestation qui permettra qu'ils soient recrutés. Soulignons que face à la demande croissante, Burnéa Academy ne se limite plus au site d'Atanguié. Un programme parallèle, Burnéa externe, est mis en place à l'Agora de Yopougon. En image, au Cameroun, en marge de la présentation du plan de financement du budget 2025 de l'État, évalué à 7 317,7 milliards de francs CFA, le directeur général du Trésor, de la coopération financière et monétaire du ministère camerounais des Finances, Mo Sylvester Tangogo, a réuni le 13 février à Douala les principaux acteurs de la communauté des investisseurs pour définir les voies et moyens de mobiliser l'épargne locale. Les participants, qui comprenaient notamment le représentant du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, celui de la Commission de surveillance du marché financier, ainsi que des professionnels des établissements de crédit, de microfinance et des compagnies d'assurance, ont identifié 3 piliers clés pour renforcer la mobilisation de l'épargne locale et soutenir la croissance économique du Cameroun, avec un objectif ambitieux de dépasser le taux de 4,1% en 2025 après 3,8% en 2024 en vue d'atteindre 8% d'ici 2030. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.